Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance et aujourd'hui, on va regarder votre vie sentimentale pour ce mois d'octobre 2024. Donc, si vous n'avez pas vu la première où je parle un peu plus généralement, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil donc sur la personne qui va arriver dans votre vie pour ce mois d'octobre 2024. Pour ce faire, on va utiliser le jeu qui est juste ici. Il s'agit du tarot des belles créatures. Donc, je vais vous le montrer. Voilà, qui est très sympa, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est le jeu que l'on va utiliser pour ce tirage. Mais vous savez, comme d'habitude, avant de commencer à tirer les cartes, je vais expliquer. Pour ceux qui seraient donc nouveaux sur la chaîne, tout d'abord, bienvenue à toi. Mais également pour ceux qui souhaiteraient découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je pratique, eh bien restez connectés parce que je vais expliquer maintenant. Alors c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je le nomme. Donc qu'est-ce que c'est ? En général, la première ligne s'agit de toi, la seconde ligne de l'autre personne, et enfin la troisième ligne, soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. Ok? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Là aussi, c'est très simple, puisqu'il s'agit tout simplement des autres messages que les cartes veulent nous révéler, en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà, donc maintenant que vous savez tous les chamis, let's go, c'est parti, on va pouvoir commencer à constituer nos lignes. Donc déjà, pour commencer, la première ligne, ça va parler de tes énergies, donc passé et actuel. D'accord. Ensuite, donc, bien entendu, la seconde ligne, ce sera donc tes énergies futures. Et bien sûr, la troisième ligne, donc ce sera soit une ligne ouverte, soit donc ton avenir avec cette personne. Ok. Donc la première ligne, c'est tes énergies passées. Oh, il y en a une qui est sortie en plus. Ok. Bah, c'est pas grave, on va la garder, on va la mettre là. Donc là, je pense que le mieux, c'est première ligne, pardon, on va faire tes énergies passées. Deuxième ligne, tes énergies actuelles. Et enfin, la troisième ligne, ce sera donc tes énergies futures. J'ai envie de faire comme ça aujourd'hui. Ok. Donc, je vais juste recadrer mes petites cartes, les chamis. Je n'ai pas encore tout à fait récupéré ma voix, hein, comme vous pouvez l'entendre. Mais ça va déjà un petit peu mieux quand même. Je pense qu'on est plutôt pas mal, mais il y a une carte, j'ai l'impression qu'on la voit pas très bien. C'est cette carte-là. Ok, c'est parti, let's go. Allez, on découvre la première carte. Oh, on commence avec un joli as de pentacle. On en parle ici donc d'abondance. Donc, j'aime beaucoup cette carte avec les ailes d'ange. Donc comme si vous étiez protégé. Ensuite, on a le 9 de pentacle. On nous parle de récompense. Ah non, mais j'ai une voix horrible. Bon, je vais y arriver là. Ah, donc on a les 4 de coupe. On nous parle de l'ennui ici. Ok. On a le cavalier d'épée, on nous parle d'idéalisme avec le signe du Gémeaux aussi également, donc premier signe astrologique. Et on nous parle donc, d'habitude, donc la dépendance. Ok, l'habitude. Alors, nous avons l'as de pentacle, le 9 de pentacle, le 4 de coupe, le cavalier d'épée et l'habitude. Donc, ça, c'est vos énergies passées les chamis. Donc, avec le l'as de pentacle, vous étiez donc dans l'abondance. Vous étiez très épanoui, hein, d'accord, sur le plan. Là, ici, on me parle dans cette vidéo que de sentimental. Donc, vraiment, vous étiez à l'apogée, en fait, hein, de votre relation sentimentale si vous étiez en couple. Ou alors, voilà, en tout cas, vous étiez plutôt bien, épanoui, etc. Donc, même si vous étiez célibataire, vous rencontriez des personnes. Donc, c'était vraiment bien. Donc, vous avez eu de la récompense de ce côté-là. Donc, entendez par là que vous avez vécu donc de belles choses avec cette personne. Donc, vous avez peut-être eu plusieurs relations. Mais après, voilà, j'ai l'impression qu'il y a eu aussi une période d'ennui. Donc, à un moment, peut-être vous lassiez un peu. Peut-être que vous voyez les choses un peu... Vous aviez envie un peu de folie. Avec le signe du Gémeaux, on a l'enfantin ici. Hein, donc, vraiment, l'envie
voilà, un petit côté un peu peut-être immature. Donc vous étiez peut-être dans pour certains, donc il y a 2 points de vue. Soit vous étiez vraiment dans une relation donc très stable, constructive, donc vous arriviez à créer plein de choses. Mais après peut-être que justement c'était l'inverse, vous ennuyez parce que vous avez pu faire tout ce que vous vouliez, après vous n'arriviez pas à trouver d'autres choses justement à faire avec la personne. Ou sinon, si vous étiez célibataire, ça peut parler aussi, voilà, peut-être que vous viviez un peu votre vie sentimentale comme un jeu, voilà, de rencontrer plein de personnes, mais finalement ça vous ennuyait, vous vouliez quelque chose de plus sérieux et vous n'avez pas encore trouvé cette personne-là. Pour ceux qui sont en couple, parce qu'ici on parle donc de dépendance affective, donc il y avait des habitudes qui pouvaient être aussi un peu donc nocives pour vous et pour l'autre personne. Donc peut-être que vous avez un chat ou des chats, je sais pas, ou que c'est l'autre personne, mais il y avait vraiment ce côté un peu voilà de trop dépendre de l'autre. Et donc soit donc c'était vous, soit c'était donc votre conjoint, votre conjointe, mais il y a quelque chose qui vous ennuyait là-dedans et voilà, ça vous fatiguait un peu. Heu, voilà, de trop, que l'un dépende de l'autre. Vous voyez? OK, donc ça, c'est vos énergies donc passées. Alors maintenant, on va regarder vos énergies présentes. Donc on commence avec le monde, ici on parle d'accomplissement, donc ça c'est cool. Pardon. On a le 3 de pentacles, on nous parle de maîtrise ici. Ensuite, donc on a le mat, donc on nous parle d'exploration. Donc on a le 4 de bâton, l'unité, on a Halloween qui ressort, donc ça c'est cool. Et enfin, nous avons le 3 d'épée, on nous parle de déception. Ok, donc elle est sortie donc en dessous l'habitude. Nous avons le monde, le 3 de pentacle, le mât, le 4 de bâton et le 3 d'épée. Donc là, actuellement, vous avez un peu le cœur brisé. Vous êtes déçu de cette dépendance affective. Donc moi, je pense qu'à mon avis, c'est l'autre personne qui... Euh, non, ça peut être vous deux. Donc soit vous reconnaissez dans le fait que c'était vous qui souffriez donc, de dépendance affective, où vous aviez tendance à beaucoup dépendre de votre conjoint, votre conjointe. Et est-ce que cette personne-là, donc moi j'ai l'impression qu'avec le cœur brisé, donc peut-être qu'on est maintenant sur une rupture à cause d'une des raisons qui pourrait être justement celle-ci. Là, les dépendances affectives. Mais il y a le cœur brisé. Donc actuellement, il y en a certains d'entre vous. Donc voilà, c'est la fin de la relation. Il n'y a plus rien qui va. Il y a le cœur brisé, hein, d'accord. Mais vous avez besoin aussi, sinon, peut-être c'était l'ennui qui peut être aussi le motif hein, de la rupture. Pour ceux qui vivent actuellement une rupture, hein, c'est pas tout le monde. Et il y a ce besoin donc de reprendre le contrôle de sa vie. Il y a le besoin de profiter de choses que jusqu'à présent peut-être quand vous étiez en couple vous n'aviez plus accès et que ça vous manquait. D'accord. Donc peut-être de revoir vos amis pour certains d'entre vous. Donc peut-être que vous passiez trop de temps justement avec votre compagnon, votre compagne et donc vous oubliez un peu vos amis. Et donc voilà, c'était pas très bon non plus. Donc là, un peu besoin de revenir aux sources, il y a besoin d'accomplir de nouvelles choses, peut-être l'envie de partir en voyage, peut-être aussi donc d'explorer de nouveaux horizons, peut-être de rencontrer une nouvelle personne, parce que là, on peut être sur des personnes qui viennent juste de rompre, mais peut-être qu'il y en a, elles ont déjà rompu avant, qui sait. Donc peut-être qu'elles sont voilà, prêtes à rencontrer une nouvelle personne. Et sinon, ça peut être l'inverse aussi si vous êtes célibataire. Ben voilà, de rencontrer une personne qui va vous faire découvrir de nouvelles choses et peut-être de partir en vacances avec celle-ci, en voyage, etc. Il y a les animaux qui sont significatifs ici. On avait donc le chat, mais vous voyez, donc vous pouvez voilà, passer peut-être plus de temps avec les animaux, je sais pas, qui peuvent vous faire du bien, comme les animaux de compagnie par exemple, ou voilà, être bénévole dans un refuge pour animaux. Et avec le 4 de bâton, on nous parle d'unité. Donc peut-être que vous pourriez rencontrer cette nouvelle personne donc, à la période d'Halloween où il y a ce besoin de retrouver une unité entre vous. Donc voilà, qui peut être significatif. Donc là, en ce moment, donc, soit certains donc, ne sont plus en couple et d'autres donc sont de nouveau célibataires. Voilà, donc on peut avoir ces énergies-là. Mais bien sûr, ça ne parle pas forcément pour tout le monde. Ensuite, donc... Ah, je me suis trompée. Donc on commence avec l'empereur, la souveraineté ici. Donc normalement, je me suis trompée parce que je voulais... bon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'avais peut-être un peu la tête ailleurs. C'est pas grave. Donc vous savez, la première carte.
Donc, la dernière ligne, c'est vos énergies futures. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur le plan sentimental? Donc, la première carte, ben, c'est spoil, bien sûr. Donc, c'est l'empereur. Nous avons la décadence. On parle de brusquerie ici. Ok. Nous avons la tempérance, modération. Le surnaturel, donc la curiosité. Et en plus, c'est tombé sur Halloween. Et le valet de pentacle, on parle ici de fiabilité. Ok. Alors, donc là, les chamis avec l'empereur. Donc vous allez retrouver donc votre souveraineté, effectivement. Donc vous allez prendre le contrôle de votre vie, d'accord? Vous allez remettre de l'ordre dans votre vie pour ce mois donc d'octobre. Mais attention, parce qu'on vous dit aussi que vous allez peut-être brusquer les choses sur le plan sentimental. Donc faire attention. Donc là, ça peut être par exemple sur par exemple des célibataires qui sont fraîchement célibataires et qui vont tomber, qui en fait veulent pas se retrouver tout seuls trop longtemps et qui vont peut-être se jeter sur le premier ou la première venue et qu'il faudra pas parce que voilà, vous avez besoin, vous, votre priorité, on vous dit, c'est de retrouver donc, de remettre de l'ordre dans votre vie, de retrouver un équilibre aussi, tout est une question de dosage. Donc là, il va vraiment falloir voilà, tempérer dans vos attitudes sur le plan sentimental et aussi donc de retrouver une stabilité, d'accord, dans vos émotions, avant aussi de rencontrer quelqu'un, pour certains d'entre vous. Il y a le surnaturel, donc il va y avoir peut-être aussi un peu la nostalgie du passé qui va ressortir pour certains d'entre vous. Voilà, peut-être, donc si c'est ce que je disais, vous êtes célibataire depuis un moment, peut-être la nostalgie de repenser à son ex parce que vous n'arrivez pas justement à rencontrer une nouvelle personne qui pourrait vous faire oublier, donc celui-ci ou celle-ci. Voilà, donc ça peut parler de ça. Et puis donc on a le valet de pentacle, la fiabilité. Donc voilà, vous avez besoin aussi de retrouver de la fiabilité dans votre vie parce que peut-être qu'à contrario, il y en a qui ont connu donc des... Voilà, des... On avait le cœur brisé tout à l'heure, la déception. Donc de retrouver une personne, de trouver, pardon, une personne de confiance ici, d'accord? Et on vous dit que ça va se faire pour les énergies futures. Donc ça, c'est bien. Et peut-être plus rapidement que vous le pensez, parce qu'encore une fois ici, on a Halloween. Donc pourquoi pas? Donc là, on a fini avec le tarot. Donc on va regarder donc les anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on vous réserve pour ce mois d'octobre, les chamis? Donc attention hein, de ne pas tomber, de vous jeter sur le premier ou la première venue. C'est pas votre priorité, d'accord, pour certains d'entre vous. On a la tromperie. Donc quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc vous voyez, donc là il y a vraiment le besoin. Donc il y avait effectivement, voilà, peut-être que vous avez été trompé, hein, vraiment au sens propre du terme, ou alors que la personne avec qui vous étiez ne montrait pas son vrai visage et que vous avez été déçu, justement parce que entre voilà, ce qu'elle vous montrait et la réalité, il y avait un énorme fossé, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu. Ensuite, on nous parle de mariage, donc cette situation comporte un mariage. Donc à contrario, il y en a qui vont se marier. Donc ça, c'est beau. Donc ils ont déjà trouvé l'élu de leur cœur. Laissez partir votre ex, donc il est venu de purifier votre énergie. Oui, donc voilà, donc c'est ce que je disais. Il y en a qui auront la nostalgie du passé, voilà, parce qu'ils n'arrivent pas encore à rencontrer l'élu de leur cœur, enfin une nouvelle personne qui est fiable, etc. Reste encore sur le passé des ex qui n'est absolument pas bon. Voilà, vous avez fait votre temps avec votre ex, maintenant il faut passer, le temps est venu de passer à autre chose. Et c'est vrai que cette nostalgie peut ressortir pour ce mois d'octobre. Et là, on vous dit qu'il faut vraiment donc passer à autre chose, les chamis. Pourquoi? Parce que voilà, on nous parle d'engagement. Donc votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc on l'a vu, donc il y en a d'autres. Donc qu'il va y avoir un mariage, donc un engagement. Mais il y en a d'autres que voilà, ça va s'élever plus loin d'une autre façon. Donc c'est-à-dire, par exemple, vivre ensemble, se mettre en couple de façon officielle. Ça peut parler de fiançailles, de Pax, etc. Donc pas forcément que le mariage, mais il y a de l'engagement, c'est en fait votre relation, elle est à un autre niveau, d'accord? Donc présenter à sa famille aussi, ça peut être ça. Quelque chose de peut-être de plus officiel pour certains d'entre vous. Donc vraiment ne perdez pas espoir ici hein,
de rencontrer une nouvelle personne, donc ça peut être quelque chose de fiable, de sérieux. Et donc voilà, attention à contrario, c'est ce que je vous disais. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc c'est ce que je disais, de pas, pour ceux qui ont du mal à rester seuls, je vous le redis, les chamis, il est toujours mieux voilà, de rester seul que mal accompagné. D'accord, là on parle de red flags ici, donc parce que ça vous apportera pas du bon en fait. D'accord. Oui, sur le coup, vous allez avoir le sentiment de ne pas être seul, mais au final, pourquoi? Pour que cette personne, finalement, elle vous montre pas réellement qui elle est, et après vous allez être déçu, vous allez de nouveau avoir une peine de cœur. Vous voyez, donc faut faire attention par rapport à ça. Donc vraiment, on vous prévient ici. Ok. On va regarder maintenant donc qui est-elle, qui est-il, donc cette personne que vous pourriez rencontrer, voilà, ou que vous avez déjà rencontré. Donc on va utiliser l'oracle des lumineuses. Donc je vais sortir que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier à les hommes, donc plusieurs personnalités, et peut-être que cette personne aura une de ces personnalités-là. Donc pas toutes ces personnalités, mais juste quelques-unes. Donc on nous parle ici d'un homme ou d'une femme qui est rationnel, d'accord, donc qui voilà, fait les choses toujours de façon pragmatique, réfléchie, et non pas, voilà, donc qui est assez cartésienne aussi, quelque part. On nous parle donc de la dévoreuse, donc on va avoir affaire ici à une femme donc, qui est très vénusienne, hein, d'accord, très plantueuse, voilà, donc très belle hein, physiquement, très glamour, très voluptueuse. Voilà, très, il y a quelque chose qui est très, j'arrive pas à trouver le mot, mais qui, voilà, très très séduisante. Un homme ou une femme comme ça. On a la créatrice, donc on peut avoir ici une personne qui est un peu, voilà, assez girly, hein, quand même, peut-être les cheveux, enfin qui s'habille avec des vêtements assez bohémiens, mais romantiques, d'accord, très girly ici. Donc on a le rose, le violet, beaucoup de pastels aussi qui ressort. Une personne qui a beaucoup d'imagination, de créativité, donc qui peut faire, par exemple, je sais pas moi, fabriquer des couronnes de fleurs. Là, je vois plutôt des personnes en mode Etsy, vous voyez. Voilà, du made homme. Je sais plus si on dit comme ça. Du fait maison ou du fait main, bref, je sais plus comment on dit là. Mais voilà, qui aime bien faire les choses de ses mains, tout simplement. Et on a donc ici donc l'effronté, donc une personne qui n'a pas peur d'affronter les choses, donc qui peut avoir un fort caractère ici. Ok. Donc voilà, qui n'est pas timide, hein, au contraire qui fonce. Là, il y avait une dernière carte qui était sortie. Oh, nous avons l'amoureuse. Donc on a ici donc un amoureux, une amoureuse. Donc une personne donc très romantique. Voilà, donc un lover, une loveuse ici, hein. Donc j'aime beaucoup beaucoup cette carte. Voilà. Donc beaucoup de... Puis vraiment j'aime beaucoup, c'est avec les couleurs d'automne, du rouge, du marron, de l'oranger, c'est très très beau. Donc on peut avoir un homme ou une femme rousse ici, donc très connecté à la nature, aux animaux, qui aime les rapaces, voilà, donc qui a peut-être aussi un look un peu viking, médiéval, hein, pourquoi pas. Et à contrario, là ici on peut avoir voilà, une personne très extravertie, hein, notamment au niveau de la chevelure, ça peut être des vêtements. Et voilà, donc là je vous ai donné des idées au niveau des styles vestimentaires, physiques, etc. On a de tout, on peut avoir aussi donc un homme ou une femme de couleur, bien entendu, ou à la peau mate. Ok, maintenant on va regarder donc les messages pour vous pour ce mois d'octobre avec les oracles d'être d'ombre et de lumière. Allez, c'est parti. Désolée. Premier message. On nous parle ici de la dame à l'œuvre de Bosch, on nous parle ici de sagesse ancienne, les chamis. Donc ce mois d'octobre va être rempli hein, de sagesse, de maturité sur le plan sentimental, peut-être des choses que vous avez besoin d'apprendre et que vous allez vous allez apprendre justement pour ce mois d'octobre sur le plan de l'amour. Ensuite, on nous parle des l'ange et los muertos, donc transition vers le royaume des esprits, ben forcément, il y a Halloween qui arrive là. Donc voilà, il y aura peut-être vraiment la nostalgie du passé qui peut vraiment ressortir pour vous. Peut-être que certains, donc alors c'est possible, hein, qui sont peut-être veufs ou veuves, et donc le passé va ressurgir
Donc de beaucoup repenser donc à votre ex-femme ou votre ex-mari, voilà, avec la période d'Halloween, etc. Donc il y a vraiment cette nostalgie qui peut ressortir, voilà, du passé. Donc il ne faudra pas être surpris si ça arrive. Donc on a le 31 et le 16 avec les cartes, qui peut être significatif pour vous. Ensuite, on a encore Halloween, donc face aux friandises, nous voilà, donc voilà, profitez des bons moments entre amis. Si vous faites Halloween, bah, n'hésitez pas à le faire, voilà, de vous déguiser, de vous amuser. On vous dit vraiment ici, ça va être une période aussi de nostalgie pour certains, mais pour d'autres aussi une période de fête, de s'amuser, d'accord, et aussi d'honorer un peu les défunts, les morts, parce que Halloween, c'est ça, c'est quand même la fête des morts. Et donc, la sagesse ancienne, donc il y a peut-être aussi de repenser à une grand-mère, une vieille femme de votre famille, qui va vous donner hein, des conseils, alors voilà, qui est toujours présente, mais sur les conseils de l'amour et qui justement pourra vous aider, d'accord, à faire attention à tout ça, de vous rassurer, de retrouver une autre personne et tout. Et la fée du carrousel, un éternel retour, voilà, pour ne pas reproduire justement des schémas. J'ai peur qu'il y en a qui continuent à être un peu dans ces schémas-là de... Il faudra faire attention de ne pas être dans le carrousel, hein, les chamis, essayer de s'améliorer, d'accord. Donc, de ne pas être dans le déni, de regarder ce qui ne va pas, de l'affronter, d'accord, et d'essayer de le résoudre pour ne pas que ça se réitère, d'accord. Donc, vraiment ici de faire preuve de maturité, de faire preuve de sagesse là-dessus, de reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas et de travailler là-dessus, d'accord. Parce que vraiment sur le long terme, ce ne sera pas bon pour vous. Donc là, on a le 5 et le 26. Et la dernière carte, donc on nous parle donc de la sirène de l'éclipse, donc une importante modification énergétique. Donc vos énergies vont être chamboulées pour ce mois d'octobre. Donc il va y avoir des hauts et des bas, hein, j'ai l'impression. Donc voilà, ça sera un peu le mood de ce mois d'octobre. Mais voilà, c'est peut-être pas... Ce sera normal en fait, ok. Peut-être être un peu à fleur de peau. Voilà, on peut avoir des choses comme ça. Et on a donc le 10 et pourrait aussi peut-être certains d'entre vous rencontrer une personne pour Halloween, hein. On n'en sait rien. On va regarder avec le Love Call Oracle. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme information? Ah, donc on nous parle du Nyanka. Donc l'histoire se répète encore et encore. Donc attention, donc vraiment on vous redit, on vous remet en garde de ne pas être dans des schémas répétitifs sur le plan sentimental, les chamis. Donc vraiment essayez de comprendre pourquoi vous attirez toujours le même genre de personne. Pas de réseau, donc la communication est difficile entre vous, donc pour ceux que ce sera en lien avec leur ex. Donc voilà, ça va être un peu difficile de communiquer entre vous. La déception, voilà, ça arrive d'être déçu, ça fait partie de la vie. Donc il y en a qui vont connaître donc des déboires amoureux, des chagrins amoureux pour ce mois d'octobre, encore une fois. On nous parle en cours, un peu de patience, tout finit par arriver. Donc à contrario, il y a des gens qui vont probablement donc trouver une nouvelle personne et ce sera fiable cette fois-ci. Party time, donc célébration et fêtes sont au rendez-vous. Donc vraiment, la fête est significative aussi. On a Halloween, hein, d'accord, donc peut-être de rencontrer à cette fête-là, mais peut-être aussi de rencontrer tout simplement donc à une fête cette personne qui n'a rien à voir avec Halloween. Ça peut être un anniversaire, ça peut être une fête d'amis. Bref, ça peut être je sais pas quelle fête pour ce mois d'octobre, mais ça va vous faire beaucoup beaucoup de bien et d'en profiter. Et voilà, tout simplement. Donc là, la fête sera aussi au rendez-vous. Donc il va y avoir des moments de tristesse, mais il va aussi y avoir des moments de joie, les chamis. Donc il ne faut pas perdre espoir. Donc là, on va regarder avec les dés divinatoires. Ok, donc là, on va prendre ça. Ah, excusez-moi. J'ai perdu un dé. Et c'était tombé sur le signe du scorpion. Donc ça tombe bien parce que c'est la période donc des scorpions, là, le mois d'octobre. Mes amis scorpions, que j'aime beaucoup. Mais d'ailleurs, mon meilleur ami est scorpion. Voilà. Ensuite, il y avait des années. Donc s'il y a des zéros, je relancerai parce que sinon ça sert à rien, hein, bien sûr. Ok. Et on va prendre donc les... Si j'y arrive... On
les signes astrologiques. M'aider, je voulais dire. Ça veut rien dire ce que je dis. Ok. Alors, donc déjà, ce qui est rassurant, donc, c'est qu'on va avoir une bonne nouvelle qui va arriver pour ce mois d'octobre. Donc, c'est le même dé qui était ressorti dans l'autre vidéo. Et on a donc la nature qui est très significative. Donc, faites des balades donc dans la nature, ça va vous faire beaucoup de bien. Voilà, faites la cueillette des champignons ou genre, par exemple, juste admirer les paysages d'automne. Les couleurs d'automne sont très très belles. Moi, c'est ma saison préférée, j'aime beaucoup. Alors certes, il y a beaucoup de pluie. J'espère que ça n'a pas coupé, c'est sûr. Mais quand il fait beau, profitez-en pour vous aérer l'esprit, les poumons, etc. Aussi, si vous aimez la peinture, voilà, pourquoi pas vous installer avec, voilà, et faire votre petite peinture, etc. Donc ensuite, donc il y a quelque chose qui va se... Alors, vous interrogez sur quelque chose, les chamis. Il y a quelque chose qui vous allez vous poser des questions, mais vous allez avoir la clé, vous allez avoir une réponse. D'accord, une solution. Attention, red flags, on fait attention, on prend l'alarme en compte, on n'est pas dans le déni, d'accord. Voilà, vous allez trouver la lumière au bout du tunnel hein, grâce à cette solution. Et donc, vous serez peut-être pour certains d'entre vous fatigué, brouillon, blasé. Hein, peut-être que vous serez un peu malade comme moi. Ou... Voilà, mais bon, il faut pas... Voilà, il y aura peut-être de la fatigue qui va se faire ressentir. Hein. Donc, prenez des vitamines, c'est pour ça. Mangez des légumes, des fruits, tout et tout. Ok, donc ensuite au niveau des signes astro, donc là on a le signe du cancer. Alors dans le tarot, je ne sais plus ce qu'on avait. Là on a le signe donc du lion. Et on a donc le signe du taureau ici, qui ressort. Ensuite, nous avons, vous pouvez voir aussi les maisons. Alors je rappelle qu'il peut s'agir de vos signes astro, mais aussi ceux de l'autre personne. Donc on a le cancer qui ressort. Ok. On a donc le taureau qui ressort une deuxième fois. On a donc le signe de la Vierge, avec le 6. On a le 8, donc on a le signe du Scorpion. Donc c'est votre mois, les chamis. Et on a le lion qui ressort 2 fois. Donc on a pas mal de doublons ici. Hein. Donc on a 2 fois le taureau, 2 fois le lion et on a 2 fois le cancer. Et enfin, donc on a donc les... Donc soit vous avez 50 ans ou que vous aimez les années 50, les chamis. On a 40 ans qui ressort également, les années 40. On a la soixantaine. Ah, punaise. On a la soixantaine qui ressort, les années 60 qui peut être significatif, pareil pour les années 90. Je sais plus si c'est sur les 90, oui. Voilà, peut-être vous aimez les années 90. Et on a donc 30 ans. 30 ans ou les années 30. Voilà, donc c'est vous qui voyez les chamis. Donc là, on va un peu mieux centrer les dés. Et voilà, donc bah écoutez, maintenant je vais, si vous avez des questions, c'est le moment de faire pause, je vais donner les réponses. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez vous arrêter là, ou sinon vous pouvez continuer jusqu'à la fin. Et pour ceux qui en ont, on fait pause avant de se spoil. Allez, c'est parti, je vais donner les réponses à vos questions. Ah, bah dis donc, ah ben, il y en a deux qui sont sortis, voilà. Donc on a un non ferme et un succès ici. Voilà. Donc il y a un succès qui vous attend et il y a un non qui est ferme. Là, c'est vraiment le non ferme. Alors, je l'aime pas trop, celui-ci. Mais voilà, là, on vous dit, faut pas chercher midi à 14h. Là, c'est un non. D'accord. Mais d'un autre côté, c'est un non ferme parce que peut-être que, justement, il y a le... Vous voyez, il y a le succès, là, pour vous. Il y a un autre succès qui vous attend quelque part, les chaînes. Voilà, donc je sais pas c'était quoi vos questions. Mais voici vos réponses. Bah écoutez, cette fois-ci, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, dont ma page Facebook Sean Morgan Cavaille ou mon compte Instagram les.guidance d'Artemia. Je vous rappelle que je poste les tirages de la semaine que vous pouvez retrouver, mais aussi des posts et publications. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, divinatoire, etc. Et enfin, les chamis, je vous invite fortement à aller lire la description, notamment sur ma vision de la tarologie et des guidances. Ici, je vous rappelle qu'on est sur des tirages généraux, donc on fait toujours preuve de discernement et on garde son libre arbitre. Donc moi, sur ce, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!